Donc pour démarrer là, je vais vous parler d'un jeu intelligent qui s'appelle The Kerning Game. Vous allez pouvoir taper dans un navigateur web Kerning Game. Donc voilà, vous tombez sur le premier lien, Kern Type. Vous pouvez essayer. Et alors, la fois passée, je vous ai donc parlé précédemment de la fonction d'alignement optique quand on fait du texte dans les logiciels Adobe pour que les lettres se positionnent bien les unes par rapport aux autres. Mais ici, c'est un jeu qui vous permet manuellement de positionner les lettres les unes par rapport aux autres pour que l'alignement, l'approche optique, en fait, l'espacement entre les caractères soit optimal. Donc ici, il vous montre qu'avec la souris, vous pouvez déplacer les caractères, mais également avec les flèches sur le clavier, vous pouvez les déplacer après avoir cliqué sur un caractère. Avec les flèches sur le clavier, ça doit se déplacer. En principe, ça ne se déplace pas. Ils ont modifié les choses, donc ça ne fonctionne plus qu'avec la souris, d'accord. Avant, on pouvait déplacer avec les flèches du clavier. Voilà, vous êtes censé donc positionner les caractères entre les deux extrêmes de manière à ce que, vu dans sa globalité, le mot, on n'ait pas l'impression qu'il y ait des trous à certains endroits des caractères. Donc, la fonction optique qu'on a vue, vous faisiez ça automatiquement et vous pouviez corriger, améliorer si vous vouliez. Ici, il n'y a aucun automatisme, c'est vous qui devez tout faire manuellement. C'est pour s'entraîner à ce jeu des approches entre les caractères. Voilà, je vais faire Done ici. Voilà, il montre le score en bas, 84% dans ce cas-ci. Il vous montre la position qu'auraient dû avoir les caractères. Ça, c'est vraiment important quand on fait du texte, quand on communique par le texte, que l'approche dans les mots soit correcte. Et ça ne s'enclenche pas automatiquement, la fonction qui fait ça automatiquement dans les logiciels Adobe. Il faut la demander. Donc suivant, voilà, suivant. Ok, on positionne. Alors ce qui peut aider, c'est de s'éloigner de la chaise et de voir ça de plus loin, éventuellement. Vous pouvez aussi, bien sûr, réduire. Ça doit fonctionner? Non, ça ne fonctionne pas chez moi ici. Oui, ici, avec les touches commande, plus et moins, on arrive à réduire. Mais ça ne marche pas trop bien. Pour réduire le contenu dans la fenêtre. Peut-être redimensionner la fenêtre? Oui, tout simplement, redimensionner la fenêtre, la réduction fonctionne mieux. Oui, parce que parfois, quand le mot est plus petit, c'est plus facile de voir. Voilà, vous cliquez sur Done, vous voyez quel est le score. C'était très mauvais ici dans mon cas, etc. Donc ça, c'est un petit jeu intéressant pour s'entraîner à positionner les caractères. Alors, j'ai lancé Illustrator et je me trouve en face du panneau d'accueil. Donc, ici, je vais cliquer sur Créer nouveau. Parmi les différents types de documents qu'on peut faire, je vais aller sur Impression. Et format lettre, c'est bien. Format lettre, orientation verticale, c'est ce qui est proposé là, c'est bien. Donc je clique sur Créer maintenant pour créer le document. Donc vous vous retrouvez avec Illustrator en fenêtre flottante. C'est inutile quand on travaille sur un seul écran. Le fait qu'elle soit flottante, la fenêtre du logiciel, ça permet de faire passer sur un autre écran éventuellement, mais ici vous n'avez qu'un seul écran connecté, donc on va aller désactiver cette fonction de fenêtre flottante, logiciel flottant. Vous allez dans le menu fenêtre et vous décochez cadre de l'application. C'est typique du Mac. Sur PC, vous aurez d'office la fenêtre qui occupe tout l'écran, mais ici, sur le Mac, il faut le demander. Donc, menu fenêtre, on décoche cadre de l'application. Et du coup, vous n'êtes plus en fenêtre flottante. C'est une première chose. Ici, chez moi, je vais faire passer l'interface en clair, parce que pour la projection, ce sera plus lisible. Vous pouvez garder l'interface foncée si vous voulez. Donc, je suis sur un Mac. Les préférences se trouvent dans le menu Illustrator, c'est en haut à gauche. Sur un PC, ce serait dans le menu Édition, Préférences, mais ici, c'est sur un Mac, Illustrator. On a un menu qui n'existe pas sur le PC, le menu qui porte le nom du logiciel, Illustrator Préférences. Et je vais aller sur
ce qui concerne l'interface utilisateur. Encore une fois, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est moi ici pour la projection qui le fait. Je vais demander l'interface avec les panneaux clairs, avec les textes écrits en foncé sur fond clair. Tant qu'on y est ici dans les préférences, vous avez ici quelque chose qui pourrait vous aider pour la suite. Ça, vous pouvez le faire. C'est dans sélection et affichage des points d'ancrage. Vous pouvez aller à cet endroit-là, vous cliquez, et donc ce qui apparaît là dans la boîte de préférences concerne la sélection et l'affichage des points d'ancrage, et vous pouvez augmenter la taille avec le curseur. C'est quoi les points d'ancrage? Les points d'ancrage, ce sont donc les points par lesquels les vecteurs passent. C'est la construction des formes. OK. Et on la modifie? Donc ça, c'était la petite phase de préparation du logiciel. Je l'avais déjà fait la semaine passée en début du cours, mais visiblement, pour une raison que j'ignore, ça n'était pas resté. En principe, ça aurait dû rester. Ça n'était pas resté. Donc voilà, je l'ai refait ici. Donc au niveau de la position des palettes, ne vous en faites pas. On peut remettre tous les palettes de la même manière éventuellement. Oui, ça c'est quand même une chose à faire. Vous allez dans le menu Fenêtre, vous demandez Espace de travail. Donc normalement, c'est les indispensables qui est coché. Vous descendez plus bas, vous demandez Réinitialiser les indispensables. Voilà, les palettes devraient être positionnées de la même manière chez tout le monde. Au niveau de la palette des outils qui est là, je la fais passer en 2 colonnes avec la petite flèche ici. Voilà, 2 colonnes. Et tant qu'on y est, on va demander d'afficher tous les outils parce que là, c'est la palette simplifiée. Donc vous allez appuyer sur les 3 petits points dans le bas de la palette des outils. Et dans le panneau qui apparaît, vous avez ici un menu en haut à droite. Vous cliquez sur lui et vous demandez Avancer. Voilà, vous avez tous les outils qui apparaissent. Et encore une fois, du coup, je dois réappuyer là-dessus pour avoir une palette des outils en 2 colonnes. Voilà, là je pense qu'on est paré pour aborder la suite. Et on va parler d'un monogramme. On va commencer par un monogramme. C'est-à-dire qu'on va prendre la première lettre de votre prénom, la première lettre de votre nom de famille, et on va les superposer de manière à obtenir rapidement quelque chose de graphique. Alors, vous avez votre page. Donc, rappel pour ceux qui ont loupé la fois passée, Alt, enfoncé sur le clavier, la roulette de la souris pour aller en avant, en arrière. Si la roulette ne fonctionne pas, vous me le dites, je vous donnerai les autres raccourcis pour ceux qui ont des souris sans roulette. Parce qu'évidemment, il y a plein de manières de zoomer en avant, en arrière dans les logiciels Adobe. Quand vous êtes en zoom avant, barre d'espacement, ça appelle la petite main. Pendant que vous avez la barre d'espacement enfoncée, vous cliquez, vous bougez. Voilà. Bien sûr, là, je ne bouge qu'une page blanche dans la fenêtre, ça n'a aucun intérêt. Et alors, le double clic sur la main dans la palette des outils pour ramener l'entièreté du document le plus grand possible sur l'écran. Le double clic sur l'icône de la main dans la palette des outils. Ce qu'on vient de voir là, ça fonctionne dans les 3 logiciels phares de chez Adobe, Illustrator, InDesign, Photoshop et d'autres logiciels Adobe. Comment zoomer en avant, le panoramique, ramener le plus grand possible sur l'écran